Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Gbagbo. Ouais. Voici Monsieur Gbagbo, vraiment, qui est en train de décortiquer Laurent Gbagbo et troisième mandat. Et aussi, tu vois, vous savez, le PDCI, tu es là. Vous voyez, les PDCI ne parlent pas, hein. Mais les gars travaillent. Les gars connaissent ce qu'on appelle travailler. Travailler dans le secret. Les PDCI, si on finit à ça. Mais les autres là, de PPAC ici, parmi les opposants là, c'est PDCI. Moi, c'est PDCI qui ne parle pas. Et puis ils travaillent. Mais le reste, quand on dit bavardage, on va les donner les couronnes là, eux, mais ils sont premiers. On va écouter M. Gbagbo vraiment qui va décortiquer surtout même les réalités. Écoutez très bien pour mieux comprendre. Voici sa vidéo. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais les gars, partagez en même temps. Je ne serai pas vraiment long. C'est... Attendez, je vais... C'est rare que j'ai fait la dernière fois, il y a quelques jours, une vidéo. Je ne suis pas le genre de personne à faire plusieurs vidéos par jour. Je vous le dis en même temps pour que ce soit clair. Vous étiez vraiment nombreux, franchement, à pouvoir m'appeler pour, je ne sais pas, peut-être me sermonner. Je ne vais pas citer votre nom dans cette vidéo parce que je considère que votre position, en fin de compte, sont un peu archaïques, mais on évolue. Vous m'avez appelé pour me faire comprendre que comme je suis un militant de la droite, c'est-à-dire que je suis un militant du PDCI, je dois accepter légèrement ce qu'on appelle ce verdict fait par la justice ivoirienne d'écarter le président Gbagbo Laurent des élections présidentielles. Mes chers amis, je vous ai même dit, regardez un tout petit peu ma vidéo. J'ai eu à faire ce qu'on appelle cette jeunesse. Depuis 1990 et jusqu'à maintenant, c'est une alliance qu'ils ont eu à faire. Et malheureusement, ce sont ce qu'on appelle le petit peuple de Côte d'Ivoire qui paie ce qu'on appelle le lourd tribut de leur alliance qui ne marche pas, soi-disant leur tontine présidentielle, mes chers amis. Je salue bien sûr Akissi Mohamed, Traboué, Jérôme Komovachi Lewis. Je vous demande de partager. Je vais vous dire en toute sincérité. Lorsque le président Gbagbo Laurent Bessir était aux affaires, lorsqu'il était aux affaires, il avait pris bien sûr un article, l'article 43, pour exclure définitivement réellement de la liste un Ivoirien qui s'appelait bien sûr le président Alassane Dramane Ouattara. Lui-même il a dit, lui-même il a confirmé. Ceux qui se reconnaissaient bien sûr au combat du président Alassane Dramane Ouattara ont décidé bien sûr de prendre ce qu'on appelle leur responsabilité. C'est ça que vous ne comprenez pas. Simplement parce que le président Alassane Ouattara avait utilisé tous les recours. Au dernier moment, le soi-disant recours qu'il avait utilisé, c'est comme je suis musulman et que je suis du nord de la Côte d'Ivoire, on ne veut pas que je me présente. Ça, ce n'est pas un recours de justice, mais il a instrumentalisé franchement l'esprit, surtout sa condamnation, et il a demandé, sans même le dire, certains fanatiques, certains nordistes se sont levés. Ils ont pris leur responsabilité parce qu'ils se sentaient ostracisés par le climat de méfiance que génère franchement la politique en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y avait un climat d'injustice. Moi, Charles Vabé, à cette époque j'étais étudiant, on a écrit, on a dénoncé franchement le caractère de cette loi qui écartait le président Alassane Ouattara. On a même montré que on les a même dit que, mais si Ouattara se présente en ce moment, il ne va pas gagner. Et on a donné des arguments. Mais les gens sont restés cantonnés sur la position. Il y a ce qu'on appelle la rébellion qui a frappé le cœur du pouvoir. Il y a ce qu'on appelle le partage du gâteau national. Il y a ce qu'on appelle deux armées. Le nord et le sud. Mais le RDA du président Alassane Ouattara n'a pas condamné franchement l'attaque franchement de la rébellion. Mais il n'a pas ne serait-ce qu'appelé à la rébellion. Ceux qui ont revendiqué ne serait-ce que la rébellion, Soro Ibrahim Koulibaly, les Chérif Ousmane et tout ça. Et qu'est-ce qu'ils ont dit?
Ils ont dit, on a pris les armes pour ne plus qu'un enfant puisse s'exclure aux élections, pour ne pas qu'on exclue un Ivoirien aux élections présidentielles. Mais ils n'ont pas eu la bénédiction, je crois bien, du président Alassane Ouattara. Même s'il n'a pas condamné ça. Mais vous voyez, ça génère ce qu'on appelle des fanatiques. Ce qui m'étonne dans cette affaire, c'est qu'on a l'impression de revivre encore ça. 10 années plus tard, les mêmes acteurs politiques, les Bédier, les Gbagbo Laurent, les Alassane Ouattara, se trouvent encore sur le terrain juridique. Qu'est-ce qui prouve qu'ils ne vont pas laisser ce terrain juridique pour un affrontement? Mais c'est la vérité. Mais c'est la vérité. On n'a qu'à se dire certaines vérités. On n'a qu'à se dire. Quand je fais une vidéo, quand je parle du problème de la Côte d'Ivoire, moi je suis un militant du PDC. Oui, je suis né dans le PDC. Pour un moment, je quitterai le PDC. Je l'esprit PDC. Je dois aller, j'irai quelque part. Mais je vois, parce que quand on fait de la politique, c'est pour sauver les vies. On n'a même pas encore commencé réellement le combat politique. Même pas encore commencé les élections présidentielles. Déjà, on lance les gemmes d'un conflit. Mais ce qui m'étonne dans cette affaire, vous avez laissé Gbagbo Laurent rentrer. Vous l'avez laissé rentrer en Côte d'Ivoire, ce qui est tout à fait normal. Vous avez laissé créer un parti politique. Même si son nom ne figure pas sur les règlements et statuts de son parti politique. Mais ça, ce n'est pas un problème. Les gens ont décidé qu'il soit le président de leur parti politique. Vous avez laissé les Gbagbo Laurent sillonner la Côte d'Ivoire. On vous interpelle, on dit, voilà quelqu'un qui a refusé les élections, les résultats des élections présidentielles. Voilà quelqu'un qui n'a pas pu sécuriser les Ivoiriens. Voilà quelqu'un qui a même pas contesté, qui voulait faire ce qu'on appelle un brigandage. Il y a eu combien de personnes qui ont été massacrées? Plus de 25 000 personnes qui ont été massacrées. Au lieu de l'interdire définitivement réellement de participer aux élections, non, vous le laissez tourner. Vous-même, vous le prenez. Vous le recevez même au palais présidentiel. Vous le recevez, bien sûr. C'est-à-dire que vous le déroulez le tapis rouge pour décrisper l'atmosphère politique. Vous le recevez, bien sûr, au palais présidentiel. Vous le recevez, bien sûr. Merci pour le cœur. Vous le recevez, comment on appelle ça même? À Yamoussoukro. Angela Merkel était là. Gbagbo Laurent était là. Soit disant qu'il y a ce qu'on appelle la paix. Il joue le jeu politique. Au dernier moment, il dit, il va se présenter. Vous brandissez ne serait-ce qu'un papier pour dire qu'il ne faut pas qu'il se présente. Non seulement vous ne respectez pas la procédure, quand on est radié ne serait-ce qu'à vie. Or, pourtant, dans le droit, lorsqu'on est radié pour une élection présidentielle, on peut se présenter de manière provisoire, s'inscrire de manière provisoire, et non pas définitive. Le droit n'a pas été respecté. Mais quand le droit n'est pas respecté, tout est biaisé en même temps. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La même manière dont les gens qui étaient ostracisés, les nordistes, nos frères nordistes qui étaient ostracisés, qui ont décidé de prendre leurs responsabilités à travers, bien sûr, un leader politique. Mais vous ne pensez pas que c'est la même manière d'autres aussi peuvent. D'autres se disent, oui, on veut se présenter, ils refusent, et voilà ce qui va se passer. Si la rébellion, en fait, quand une rébellion a été créée dans le nord de la Côte d'Ivoire, vous ne pensez pas qu'aussi qu'une rébellion peut être créée aussi dans l'ouest de la Côte d'Ivoire? Personne n'a le monopole de la violence. Lorsqu'on fait de la politique, c'est pour sauver les vies. On vous fait comprendre depuis très longtemps que ce conflit d'intérêts par rapport bien sûr à l'élection présidentielle, nous savons parfaitement que la dernière élection présidentielle, il n'y avait pas de programme politique. Nous savons parfaitement que la dernière élection présidentielle, je vais parler bien sûr de 2011, quand je parle de la dernière élection, c'est pas tout dernièrement, c'était basé sur la stratégie de la tribu assiégée. Tous les ethnies sont sortis. Ce sont les ethnies franchement qui sont en photo. On n'a même pas vu le programme. C'est de ça que nous parlons. Et lorsqu'on veut, on voit ça. On avertit, excusez-moi si je parle pas parce que je suis en colère. On avertit certaines personnes pour dire, ah, où est-ce que vous êtes en train de partir? On a déjà vécu ça. Gbagbo Laurent est revenu. Vous avez laissé Gbagbo Laurent sillonner la Côte d'Ivoire. Vous avez laissé Gbagbo Laurent créer un parti politique. Vous avez invité Gbagbo Laurent, bien sûr, au palais présidentiel. Vous connaissez parfaitement que c'est un président de parti politique. Ça vous gêne pas. Au niveau, bien sûr, de la réconciliation. Vous avez fait tout. Maintenant, il dit, il va se présenter, vous dites, non, ça, on a déjà vécu ça. Personne n'a envie de mourir pour son camarade. Or, pourtant, vous savez parfaitement que le bilan et le travail du président Alassane Ouattara est inattaquable durant ces 15 années. Est-ce que vous pensez en toute sincérité? Le parti de Gbagbo Laurent, là, ça a été créé, ça fait 1 an. Est-ce que vous pensez que Gbagbo Laurent peut gagner les élections? Non! Gbagbo
Laurent, il n'est pas représenté dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le message à partir de Bouaké jusqu'à faire que c'est Dougou, Gbagbo Laurent, on n'attend pas encore, sa voix n'est pas prépondérante là-bas. C'est la vérité. Nos frères nordistes n'ont pas encore accepté. Donc sur cette base-là, vous partez déjà gagnant. Est-ce que vous pensez que Gbagbo Laurent est capable de faire 322 000 km² pour expliquer le but, le fonctionnement, la devise de sa politique? Lorsque le président Alassane Dramane, merci pour le cœur, lorsque le président Alassane Ouattara décide de mettre ce qu'on appelle sa feuille de route au nouveau budget de développement, est-ce qu'on ne voit pas clair? Il a très bien travaillé. Il a désengorgé ne serait-ce que la ville d'Abidjan. Il a lancé ce qu'on appelle les grands travaux. Tout ça, il marque des points, il a fait libérer mes chers amis, 49 de nos soldats. Du coup, il est devenu patriote. Il a fait rentrer dessus par sa politique, franchement, de réconciliation le maximum réellement d'opposants en Côte d'Ivoire. Mes chers amis, ça joue et ça compte. Pour une élection présidentielle, vous allez voir que les gens de l'ouest de la Côte d'Ivoire, la même manière dont vous allez réfléchir, ils vont commencer à réfléchir autrement. Vous voulez pas, Gbagbo Laurent est une marque déposée, est un leader charismatique, au même titre que le président Bédié, au même titre que le président Alassane Dramane Ouattara. Donc, laissez-le. Il va s'inscrire, il va compétir, il va expliquer sa politique, on va voir s'il va passer, il va reconnaître sa défaite. Mais le fait de l'empêcher, mes chers amis, vous créez ce qu'on appelle un climat de terreur. Merci pour le cœur, Alexandre Rousseau. Un climat de tension. Même si vous gagnez, est-ce que vous pensez que vous serez à l'aise pour gouverner encore la Côte d'Ivoire durant ces 5 dernières années? Parce que les gars là, ils vont s'appuyer sur le fait que leur candidat n'était pas aux élections présidentielles. C'est de ça qu'on parle. Pourquoi à chaque 5 ans, nous avons peur? Une élection présidentielle est un rendez-vous important entre le peuple et celui, franchement, qui vient vendre son produit, son programme politique. C'est important. Une élection présidentielle. Mes chers amis, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'à la veille des élections présidentielles de 2025, on exclut les gens. Gbagbo Laurent a exclu Alassane Ouattara, il a pris un article 43, je me rappelle. Il est même sorti même à la télévision pour dire l'article qu'on a pris là, c'était contre Ouattara. Mais est-ce que les gens de Ouattara se sont laissés faire? Non! Mais c'est la vérité. Les gens de Ouattara ne sont pas laissés faire. Est-ce qu'ils ont laissé Gbagbo Laurent même travailler ne serait-ce qu'une seule journée? Ça dure combien de temps? On sort de là. Une petite lueur ne serait-ce que de réconciliation. Comme vous les acteurs politiques, vous ne voyez pas loin, c'est-à-dire que vous pensez à vos intérêts personnels. Vous pensez à vos intérêts personnels. Vous pensez sincèrement que cette élection, même si Ouattara, je sais que Ouattara va gagner, mais il peut gagner et puis ça va être un fait banal où Gbagbo Laurent va l'appeler pour lui dire félicitations, Bédié va l'appeler pour lui dire félicitations par rapport au travail. Mais sincèrement, vous avez peur de quoi? Et c'est ça qui est malheureux dans cette affaire. Ah, Seigneur, quand est-ce que vous allez comprendre? Mais c'est la vérité. Mes chers amis, la dernière élection présidentielle, on va parler de ça. Ouattara, le président Alassane Ouattara, lui-même en personne, mes chers amis, il est venu devant la face du monde, à Yamoussoukro, sans même qu'on lui mette le couteau sur la gorge, mes chers amis. Ouattara dit quoi? Je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle. Vrai ou faux? C'est ce qu'il a dit. Voici celui qui va me succéder. Gon Coulibaly. Gon Coulibaly est allé à Paris se faire soigner. Il est revenu. Il est mort. Ouattara a changé d'avis. Lorsqu'il a changé d'avis, mes chers amis, qu'est-ce qui s'est passé? On dit non, Ouattara a violé la Constitution. Ça, le combat politique que les gens ont mis sur les réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle désobéissance civile. Il y a 80 personnes qui ont été massacrées pour une élection présidentielle. Ils ont même coupé la tête d'un individu. Simplement parce que Ouattara s'est dédié. Il a dit non, je ne suis pas candidat. Mais là, il est venu pour dire qu'il est 80 personnes. À plus forte raison, quelqu'un, un parti politique qui a ses partisans. Simplement, hein, vous imaginez combien? C'est pourquoi il est important réellement de prévenir. De dire, mes chers amis, élection présidentielle. Moi, je suis consultant stratégique, expert en communication. J'ai été le directeur de presse et de la communication du PDC. Quand je regarde mon propre parti, le PDC, là, j'ai dit le PDC ne peut pas arriver quelque part. On s'est dit la vérité. Est-ce que Bédié, vous voyez Bédié, ça fait plus de 17 ans, 18 ans que Bédié n'a pas mis son pied dans le nord de la Côte d'Ivoire.
Il ne connaît même pas ne serait-ce que Bouaké. Il ne connaît même pas ne serait-ce que Korogo. Montrez-moi une seule photo de Bédié qui a fait un meeting. Pourtant, il sait bien que la Côte d'Ivoire fait 300 000 km. Il est assis à 90 ans. Même si on est PDC, même qu'on regarde ne serait-ce que notre parti, on s'est dit non. Si on doit donner un nom, voilà, on va donner peut-être à Ouattara. Parce que le RHDP, là, ce sont les transfuges du PDC. Donc c'est une continuité réellement du PDC de l'autre côté. Mais c'est la vérité. Mais allons aux élections présidentielles. Où tous les candidats, le dernier combat réellement de ces leaders, de ces dinosaures politiques, les leaders charismatiques là, c'est le dernier combat. À part ça, il n'y aura plus un autre combat, mes chers amis. C'est la vérité. Depuis qu'on est élève, étudiant, on travaille, père de famille, on va encore subir encore la fatwa réellement de ces trois-là. Arrivé à un certain moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Ouattara a travaillé, je le reconnais. Ouattara est devenu patriote, je le reconnais. Ouattara a lancé des grands travaux par rapport, bien sûr, aux autres. On le reconnaît. Ouattara, même si on est identifié, on renaît progressivement, parce qu'il faut que je le dise, le PNB renaît progressivement de la dette. Ça, on reconnaît. Mais il a travaillé pour la Côte d'Ivoire. Le jour que Ouattara va partir là, est-ce qu'il va prendre les pompes pour partir? C'est la Côte d'Ivoire. C'est bilan comme bilan. Qu'est-ce que le PPAC peut présenter? Mais si vous interdisez, franchement, le parti du président Gbagbo à se présenter. Mes chers amis, c'est la vérité. Mais ceux-là, est-ce que vous pensez qu'ils vont rester tranquilles? Aujourd'hui, là, on parle. Est-ce que vous pensez qu'ils vont rester tranquilles? Ils ne vont pas rester tranquilles. Ces acteurs politiques ont le droit de se présenter. Il est en Côte d'Ivoire. Il a participé, bien sûr, à la décrispation réellement de la politique ivoirienne à sa manière, mes chers amis. Il a été invité partout. Il a joué le jeu politique. Jouez aussi votre jeu politique pour qu'on ait ce qu'on appelle la paix. Parce que personne n'est prêt pour mourir pour son camarade. Sinon, ce qui va se retenir contre vous trois là, on vous regarde. Hein? Parce que personne n'a envie de mourir pour son camarade maintenant. Mais ce n'est pas possible. À chaque élection présidentielle, il doit y avoir mort. Préparez réellement les fanatiques. Allez revendiquer ne serait-ce que leur victoire. Ils ont commencé, bien sûr, à faire sortir les gens de la vie ici. Eux, ils ont commencé. Ça commence comme ça. Ils vont commencer à manipuler. Voilà, ils ne veulent pas qu'on se présente. Et c'est tout ça là. C'est même pas un programme politique maintenant. On a commencé à regarder sur les réseaux sociaux. Ils vont commencer partout. Et ça va embrouiller le peuple. Les gens vont s'affronter. Mais c'est ça. Pourquoi chaque élection présidentielle, il doit y avoir mort d'hommes? Si vous n'êtes pas capable de gérer le pays là, c'est un militaire qui a venu prendre votre place. Je le dis ouvertement, moi quand je fais mes vidéos, c'est sans état d'âme. Je soutiens l'action du chef de l'État. Je le dis parce que c'est un bosseur. Je ne suis pas RHDP, je soutiens son action. Parce que quand je compare les acteurs politiques qui doivent lui apporter la contradiction, j'ai l'impression que ces acteurs politiques, en fin de compte, ne sont pas prêts et ne sont pas dynamiques et ne sont pas recevables en quelque sorte. Mais je ne peux pas en aucun cas supporter l'injustice. Et c'est par rapport, bien sûr, à cette injustice-là que je fais une vidéo pour arrêter l'opinion nationale, pour leur faire comprendre que ces acteurs politiques, leur parole durant plus de 30 ans, 40 ans, on dirait que ce n'est pas encore fini. Soit ils prennent ce qu'on appelle un décret pour éliminer tout le monde, ces trois-là, ou soit eux, on les laisse compétir, et puis c'est leur dernier combat, et puis maintenant tout le monde assiste à qui va gagner. Mais j'ai l'intime conviction, et ça je le dis ouvertement, Gbagbo ne peut pas gagner les élections présidentielles. Il ne pourra pas. Personne dans le monde entier a créé un parti politique. Et le parti politique a un an d'existence, il se présente à des élections présidentielles et gagne. Ça ne se fait. Même s'il fait alliance, bien sûr, avec le PDC d'Henri Konabidi, qui est défiguré par le RHDP, il ne pourra pas gagner. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Ils ne peuvent pas gagner. Non seulement le FPI de Gbagbo, le PPAC est défiguré par les sociaux-démocrates qui sont venus, bien sûr, à la veille des élections présidentielles de 2011. Ils ont décidé réellement de s'écarter réellement de ce lourd fardeau. Non. C'est Gbagbo Laurent. Ils ont été clairs. Les Blé-Goudé consorts ont décidé de faire ce qu'on appelle les chemins. Les Simon Gbagbo Laurent. Pire encore, la moitié réellement du FPI d'Afingessa est allé, bien sûr, au RHDP. Et vous pensez que Gbagbo Laurent peut gagner? Gbagbo Laurent ne peut pas gagner les élections. Il ne pourra pas. Mais ils vont s'appuyer sur la stratégie réellement de l'exclusion pour dire que on nous a empêché réellement de nous présenter.
Il faut éviter le palabre. Quand on sait qu'on a bien travaillé, quand on sait que le peuple est redevable, quand on sait qu'on a bien travaillé, il est important, mes chers amis, de laisser ne serait-ce que l'élection, de laisser, par exemple, tout le monde se présenter aux élections présidentielles, mes chers amis. C'est comme ça. Regardez Angela Merkel. Écoutez, quand je fais ma vidéo, quand je suis pas... Regardez par exemple le problème d'Angela Merkel. Elle s'est présentée. 4 fois elle a gagné. 4 fois elle a gagné. Même ses opposants même sont d'accord par rapport bien sûr à son bilan. Toi-même tu es opposé, mais tu es d'accord à ce qu'elle se présente. Parce qu'elle a montré une politique, non seulement du rassemblement, politique économique. Elle a montré une politique franchement sociale. 4 fois. Jusqu'à ce qu'elle-même se dise qu'elle se retire. Mais si Ouattara en fait qu'on travaille bien, et il travaille bien, en ce moment, pourquoi il a-t-il peur? Pourquoi les éléments de Ouattara ont-ils peur d'exclure définitivement, ne serait-ce que quelqu'un de la liste électorale? Non, mon cher ami, c'est la vérité. Je ne suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord. Parce qu'on a déjà vécu ça durant plus de 30 ans, mon cher ami. Quand on fait de la politique, c'est pour sauver les vies. Ahmed Ouattara, oui, Côte d'Ivoire prépare l'unité du Gbagbo Laurent. La loi n'est pas pour tout le monde. Tu as favorisé M. Gbagbo Laurent aujourd'hui. Demain, tu as fait comment? La loi n'est pas un jeu, mon frère. Tu as eu... Ahmed Ouattara, je vais te répondre parce que je vois que tu me suis un peu. La même justice, en fin de compte, qui est en train de frapper le président Gbagbo Laurent. Cette même injustice, en fin de compte, a frappé le président Ouattara. On est d'accord sur le principe. Je récapitule, je vais te répondre durant 1 minute. Je pense que franchement, tu es un intellectuel, parce que par rapport à tes écrits, je sens réellement ton niveau est très élevé. Mais la même justice, l'injustice, en fin de compte, a frappé le président Alassane Ouattara. Lui-même qui est arrivé, bien sûr, en Côte d'Ivoire pour redresser l'économie de la Côte d'Ivoire, et on lui a fait comprendre qu'il ne pouvait pas réellement se présenter, mon cher ami Ahmed Ouattara. On est d'accord sur le principe. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Lorsqu'il a redressé l'économie de la Côte d'Ivoire, il a tiré franchement ses fanatiques, ses militants vers lui. Parce que grâce à lui, il faut rappeler bien sûr que la structure qu'il a mis en place a permis à ce que la Côte d'Ivoire remonte. Lorsqu'il a décidé de se présenter, automatiquement les Bédier et les Gbagbo Laurent sont sortis franchement pour lancer une sorte de fatwa sur lui. Ahmed Ouattara, c'est à toi je réponds. Qu'est-ce qu'il s'est donné? Ils ont même appuyé encore sur le dossier. Ils sont allés encore plus loin, répondant bien sûr de manière défavorable. Parce qu'ils ont pris, franchement, tous ceux, franchement, qui ont le nom à connotation nordiste. Ils se sont eux-mêmes repliés parce qu'ils se sentaient ostracisés, franchement, par une politique d'exclusion. Ça n'a pas créé la rébellion. Les Soroguium qui n'ont rien à voir, bien sûr, avec le président Alassane Ouattara, est-ce qu'ils n'ont pas décidé, franchement, de revendiquer une rébellion? C'est pas le peuple ivoirien qui a été meurtri par une décision d'injustice. Lorsqu'on revoit l'histoire de la Côte d'Ivoire, on se dit sincèrement qu'il ne faudrait pas que ça arrive. Les 3 là, que tu veux pas, Ahmed Ouattara, mon cher ami, ce sont des leaders charismatiques qui pèsent bien sûr dans les régions. Puisque la dernière élection présidentielle, en fin de compte, s'est présentée, ils ont présenté ce qu'on appelle le programme ethnique, non pas le programme politique, mes chers amis. Vrai ou faux? Il faut qu'on apprenne à se dire la vérité. Ils sont allés sur la manière pour un tribal. Quand tu es nordiste, quand tu es un nom nordiste, automatiquement on te montre réellement ton parti politique. Lorsque tu as un nom franchement de Yao, c'est PDC. Bêtement, on n'en parle même pas, mais c'est la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Gbagbo Laurent a perdu les élections. Il y a eu plus de 25 000 personnes qui ont été massacrées parce qu'ils ne voulaient pas laisser. Il y a eu combien de personnes? 10 années plus tard, on revient, on rébellote encore. Cet esprit nauséabond, on veut mettre ça en pratique. C'est cette injustice-là qui a conduit. Comme personne n'a le monopole de la violence, Ahmed Ouattara. Mais moi, je pleure ma Côte d'Ivoire, je me dis, mais attends, la même manière dont les nordistes ont réfléchi. Vous ne pensez pas que les gens de l'Ouest aussi peuvent réfléchir pareil aussi? Une rébellion peut quitter aussi, je crois bien, de l'Ouest de la Côte d'Ivoire, et puis frapper le pays, puis mettre le pays ce qu'on appelle en état. Qui n'a pas envie de réfléchir comme ça? Ils peuvent réfléchir comme ça aussi. Pourquoi pas? Pour empêcher ça, là, on met 4 sur table. Comme c'est les derniers combats, comme ce sont les gens qui ne veulent pas laisser le pouvoir, ça fait plus de 40 ans, ils cristallisent ne serait-ce que la vie politique. La moindre des corrections à Ahmed Ouattara. Soit eux, les 3 là, ils n'ont qu'à partir, ou soit les 3 se présentent, et puis c'est les derniers combats, puis on parle plus d'eux. Parce que je ne vois pas Bédier, à l'âge de 90 ans, gagner les élections. Je ne vois même pas Ouattara, Gbagbo Laurent, gagner encore participer
gagné les élections. La seule personne que je trouve crédible, même si je l'ai combattu, puis qui a gagné les élections, c'est Alassane Dramane Ouattara. Parce que durant tous ces 10 années, il a structuré non seulement son parti politique, sa politique, il a montré bien sûr aux yeux des gens, c'est ça les actes qu'il a eu à poser, c'est ça qu'on regarde. On regarde plus maintenant d'idéologie. Qu'est-ce que tu fais pour les Ivoiriens? Même si ce n'est pas bien, mais au moins on peut prendre, mon cher ami. C'est de ça que je parle. On va écrire, vous n'allez pas lire. Quand on fait vidéo encore, vous venez encore nous contredire. Attends, qui ça? Mais c'est la vérité, mes chers amis. Donc c'est pourquoi je dis, et j'exhorte bien sûr certaines personnes à comprendre que la Côte d'Ivoire, nous sommes en 2023, 2 années pour préparer l'esprit bien sûr à l'affrontement. 2 années. Vous avez dit, Vabi avait raison. Je ne vais pas rester longtemps, mais ce que je demande, j'exhorte. Je ne suis pas babouiste. Je suis pas babouiste. Mais cette injustice, nous l'avons déjà vécue ailleurs. Dans l'ancien temps, il y a 25 ans de cela. La Côte d'Ivoire a reculé. Il faut que chacun de nous réfléchisse. Cuba qui est en train d'appliquer le droit à la CEU. Non, Baboula n'a pas le droit de se présenter, l'autre a le droit de se présenter. Tout ça, c'est trop. Voilà Bédi réellement qui a apporté son soutien, bien sûr, en président Baboula. Ça commence comme ça, hein. Voilà Bédi qui a commencé à apporter son soutien dans son dernier meeting qu'il a fait, le congrès, le 15e congrès extraordinaire. Il a apporté directement son soutien, qu'il laissait Baboula. On en est. Mais ces deux-là, s'ils se mettent ensemble, ils ne peuvent pas abattre Ouattara. Il faut qu'on se dise la vérité. Laissons faire des sondages. La réalité sur le terrain. Ils ne pourront pas battre. C'est clair. Donc quand tu ne peux pas battre quelqu'un là, le gars, viens, on va compétir. Là, moi, quand je te bats là, je monte dessus aux yeux des gens. Pour dire, oui, je t'ai battu. C'est la vérité. Mais lorsqu'ils vont se présenter, Ouattara se présente. Baboula ne va pas se présenter. Mais il va appuyer sur le bouton. Le bouton, il va appuyer, il va demander bien sûr à ses partisans qui mobilisent matin, midi, soir, un autre discours. C'est même pas un programme politique, c'est un programme d'exclusion. Et ça, ils sont forts dans ça. Déjà, ils ont rejeté ce qu'on appelle le truc provisoire. Ils ont commencé à mettre ça dans les cités universités. Eux, leur stratégie, c'est comme ça. Ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner, mais ils sont prêts à mélanger le pays par rapport à une élection présidentielle. Mais une élection présidentielle doit être un fait banal. Un fait banal. On doit, c'est-à-dire que tu as gagné même, on te salue. Il doit pas mort d'homme. Depuis 2000, depuis qu'Oufou Boigny est décédé là, toute élection présidentielle, mes chers amis, on casse après se dire la vérité. Il y a toujours eu mort d'homme et ça vous dirait. Et on fait réconciliation. On recommence encore dans la réconciliation. Réconciliation. Mais quand est-ce qu'on va faire une élection présidentielle où le perdant félicite bien sûr celui qui a gagné? Et on les voit 3 ou les 2 en train de se serrer la main. C'est un exemple quand même qu'il faut donner. Ils sont pas capables, les 3 ne sont pas capables de faire ça. Mais ils n'ont qu'à partir. Ils n'ont qu'à partir. Élection municipale, il n'y a pas de problème. Tout le monde participe. Mais quand c'est élection présidentielle, il y a un problème. Quand il s'agit de pouvoir, on voit, ils sont cristallisés. Mais verroués. Mais ils oublient que ça fait ce qu'on appelle des effets. Excusez-moi du terme, mais je vais couper là. Parce que je ne vais pas faire une grande vidéo, une longue vidéo. Je ne sais pas combien de temps je fais. Donc, mes chers amis, aidez-moi. Aidez-nous mutuellement à convaincre nos frères qui sont sceptiques. Laissez l'homme là va se présenter. Moi, j'ai toujours dit, Ouattara, j'ai battu campagne pour lui lorsqu'il était exclu. Pourtant, je n'ai pas voté pour lui. Mais je voulais qu'il participe aux élections. Mais c'est tout. Ce n'est pas normal. Les lois ont été prises à gauche, à droite, pour le bloquer. Mais on révise encore. J'ai participé, j'ai fait des débats contradictoires à la télévision, partout. Je suis un journaliste, et n'oubliez pas. J'ai dit non, ce n'est pas normal. En fonction de ce que j'avais, j'ai débattu. Pourtant, je ne suis pas inscrit dans RAGP. Mais j'ai débattu pour Ouattara. J'ai apporté mon soutien au président Ouattara pour dire qu'il faut qu'il se présente aux élections présidentielles. C'est la même chose que je suis en train de faire. Pourtant, je ne suis pas inscrit dans le PPACI. Mais Baboula n'a qu'à se présenter. On va quitter ici. On va voir qu'est-ce qu'il vaut. C'est de ça qu'on parle. Parce qu'après, on va compter les morts. C'est de ça que nous parlons. Et moi, je n'ai pas encore... Moi, ma politique, c'est l'esprit foutiste. Et ça, je le dis ouvertement. On prend toujours la paix. La vraie paix. Mes chers amis, je vous demande de partager, s'il vous plaît. Puis excusez-moi le temps que j'ai pris. Je suis un peu... Ça m'énerve quand je pense à tout ça. Allez, au revoir et à très bientôt.